Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. On va voir ensemble les nouvelles, le suivi de mon trade, des propositions de trade, l'analyse technique pour la dernière séance de la semaine. Je vous retrouve de l'autre côté. Alors effectivement, 1,33% de perdu aujourd'hui, c'est très mauvais et la raison est à chercher du côté des fondamentaux puisque depuis des semaines et des semaines, les mauvaises nouvelles sanitaires sont compensées par des bonnes statistiques économiques montrant une rémission des économies. Eh bien, les nouvelles statistiques parvenues des États-Unis c'était donc jeudi, on montrait au contraire des chiffres du chômage et de l'activité bien au-delà des attentes. Et toujours aussi intéressant, c'est que les Américains, eux, ne fléchissent pas suite à ces nouvelles, bien au contraire, alors que les indices européens décrochent et on abandonne à la fois 1,33% et le support intermédiaire des 4977, 4931. J'ai expliqué pourquoi hier il était fragile. J'invite à regarder la vidéo. Nous avons un support de même nature ici à 4844, 4864. Je ne vois pas trop ce qui pourrait empêcher les cours d'aller visiter ce seuil. Plus on descendra, plus on aura du soutien sans doute de la part de ceux qui visent un rebond, que ce soit sur cette base du triangle symétrique, soit sur le support mineur ici les 4691, 4784. On utilise les Fibonacci pour constater que finalement le rebond a eu lieu sur les 61,8%. Les 50% de Fibonacci ont intéressé des traders, 3 séances ici, mais finalement c'est sur les 61,8% que de nouveaux traders espèrent que la baisse s'arrêtera. J'insiste, on ne sait absolument pas ce qui va se passer. On peut... je fais un aparté parce que je sais que c'est compliqué à comprendre. Je passe ma vie à backtester les choses et je vous dis, on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Mais c'est parce qu'en fait, l'idée, c'est que ce qui est vrai sur 100 occurrences n'est pas forcément vrai sur cette occurrence-ci. Vous avez remarqué, on peut très bien avoir 75% de chances de gagner et pourtant ça ne changera rien au fait que sur 100 fois, 25 fois, ça ne va pas marcher. Ça veut dire que ce sont des phénomènes et des événements qui sont indépendants. On ne sait pas ce qui va se passer ce coup-ci. On sait ce qui va se passer sur 100 occurrences. Sur 100 occurrences, 75 fois, il va se passer ceci ou cela. Mais c'est comme quand vous jouez à pile ou face. Ok, vous pouvez très bien avoir 2 piles d'affilée, 3 piles, 4 piles, 5 piles d'affilée. Quand vous allez au casino, vous pouvez très bien avoir 3, 4, 5, 6 fois rouge, alors que vous savez que sur 100 fois, ça va s'équilibrer et qu'il y aura 50 ou 50 noirs. Mais sur ce coup précis, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, je referme ma parenthèse et je reviens sur ce qui se passe là. Les 61,8% de retracement ont été achetés par des traders qui parient sans doute sur le fait qu'on retournera sur les plus hauts et que l'on aurait eu finalement qu'une espèce de consolidation avant de repartir à l'assaut des précédents sommets. Est-ce qu'ils auront tort ou est-ce qu'ils auront raison ? On ne peut pas savoir, mais l'idée est toujours la même, c'est que vous voyez bien comment je travaille, même si je pars du principe que je ne sais pas ce qui va se passer, eh bien je sais qu'en ayant un ratio gain-risque supérieur à 1 et en me plantant, en imaginant que je me plante une fois sur deux, eh bien même dans ce contexte, je m'enrichis à long terme puisque je gagne plus quand je gagne que je ne perds lorsque je me trompe. Et c'est toujours ça qu'il faut garder à l'esprit. Okay, on ne sait pas ce qui va se passer ce coup-ci. Au mieux, on sait ce qui se passe sur 100 occurrences. Bref, pour l'instant, les 61,8% tiennent. On parlera trade plus tard. Et également, on va avoir du soutien peut-être grâce à cette fourchette d'Andrews là que puisque comme vous pouvez constater, la médiane a été ralliée, j'en parle plus parce qu'elle a été ralliée justement, on risque d'avoir des intérêts acheteurs qui se manifesteront. Mais attention, c'est pas très solide les fourchettes d'Andrews par rapport aux supports et aux résistances horizontaux. Donc je mets ça pour mémoire. L'idée surtout, c'est que si jamais ça casse, on pourra tracer une nouvelle fourchette d'Andrews qui ressemblera donc à ceci. Alors, je tire des plans sur la comète, mais c'est... Voilà, ça sera comme ça. Un plus haut, un plus bas, un plus haut, ok. Qui donnera sans doute lieu, je pense, à un refus de médiane, mais on y reviendra le cas échéant plus tard. À noter également que je n'ai pas abandonné ma fourchette d'Andrews plus ancienne là, que j'ai fait figurer ici, avec toujours le même objectif qui est d'aller chercher, on l'a dit, suite au refus de médiane, ici le haut de
triangle, hein. Je reviens donc à mes éléments purement techniques. Alors, la moyenne mobile à 20, la moyenne mobile à 7 et la moyenne mobile à 50, je les mets, mais vous savez très bien le sort que je leur réserve actuellement. Je n'y prête pas attention, vous voyez, hein, en l'espace d'une séance, on a reconquis la M50 et la M20 et on l'a reperdu. Donc, vous voyez, c'est très important avec l'expérience de savoir où regarder selon les situations et où ne pas regarder pour ne pas se faire parasiter. Parce que là, ceux qui avaient parié sur une reprise de la tendance haussière en auront été pour leurs frais. Les bandes de Bollinger à surveiller du coin de l'œil simplement pour vérifier quand elles seront cassées à la hausse, qui risque de donner un signal assez violent. Mais pour l'instant, la congestion et la contraction et le fait que la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure convergent donnent matière à penser à un trading range, hein. De toute façon, on le sait, hein, tous les chemins mènent à Rome actuellement. Et nous avons pour terminer autre chose. Ah oui, le chandelier japonais du jour. Le chandelier japonais du jour est un chandelier d'indécision en ce sens, hein, que vous avez une longue mèche haute, une longue mèche basse. Ça s'appelle un chandelier en porteur d'eau. S'il y en a plusieurs comme ça s'appelle même une structure en haute vague, hein, si ce sont des séries comme ça de chandeliers avec grande mèche haute et grande mèche basse. En gros, ça veut dire indécision. Mais je l'ai déjà dit, hein, je me méfie beaucoup des chandeliers japonais dans cette période de contraction. On termine avec les éléments techniques ici. Alors, c'est pas que je sois en train de me raviser, mais bon, il faut bien trouver des choses à backtester, hein, sinon on fait plus rien et vous allez vous ennuyer pendant mes vidéos. Là, le MACD vient de passer en dessous de son signal. Et voilà le backtest que j'aimerais vous proposer aujourd'hui. Je vais regarder avec vous sur les 20 dernières occurrences la chose suivante. Je fais le pari que lorsque le MACD croise son signal, on clôture plus bas avant que de passer au-dessus des précédents sommets. Okay, donc la bougie de signal MACD baissier sert de référence et je fais le pari encore une fois qu'on clôturera plus bas avant de repasser au-dessus des précédents sommets. Alors c'est parti. Alors, je vous fais le topo, quelques points, un cas gagnant, un cas perdant pour que vous compreniez. Sur cette bougie, on a eu donc le signal MACD signal justement ici, c'est-à-dire sur cette bougie là, et vous voyez clairement on a clôturé plus bas avant de dépasser les précédents sommets, donc ça a fonctionné. Là par contre ça n'a pas fonctionné puisque vous pouvez le voir sur cet nouveau signal baissier ici, c'était cette bougie, on n'a pas fait de plus bas avant de repasser, enfin je l'ai compté comme faux, mais en vérité c'est pas une vraie erreur parce que le précédent sommet il est là, on va dire que ça court toujours, mais je l'ai compté en faux parce que ça n'a pas véritablement marché. Là par contre ça n'a véritablement pas marché puisque le signal a été donné sur cette bougie là et vous voyez on est repassé au-dessus des derniers sommets avant de clôturer plus bas que la bougie de signal. Alors maintenant ça va aller plus vite, donc là pour l'instant on a un échec, enfin un succès, deux échecs, un succès, un échec, deux succès, un échec, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 succès, un échec, deux succès. Ça nous amène à 15 échecs et 15 succès et 5 échecs, autrement dit 75%. Est-ce que ça veut dire que vous pouvez dès à présent vendre, spéculer à la baisse sur le CAC 40? Non, parce que vous devez également savoir quand vous allez prendre votre profit, quand vous allez prendre votre perte, quand vous allez éventuellement, où allez-vous mettre votre point d'entrée. Ce qui est sûr, c'est que regardez, ce qui peut être intéressant, c'est des configurations comme celle-ci, vous voyez, qui ont fonctionné. C'est que vous attendez que ça remonte. Voilà, le signal a été donné ici. Plus ça monte, plus ça améliore votre point d'entrée. Et par exemple, si vous arrivez ici, vous dites ok, mon objectif c'est que l'on clôture plus bas que la bougie de signal. La bougie de signal était là. Si vous mettez votre stop loss au-dessus du précédent sommet, vous pouvez avoir un ratio gain. Ce qui est intéressant, c'est aussi ce qui s'est passé ici. Vous voyez, on a eu le signal, on a cru que ça allait repartir, mais finalement on a agi dans le sens des statistiques, hein. Bon bref, tout ça pour dire que je ne sais pas ce qui va se passer ce coup-ci, vous l'avez compris, mais sur 100 occurrences, il est plus probable que les cours clôturent plus bas que cette bougie, même si on remonte. Ok,
plutôt qu'on ne passe le précédent sommet avant cela. Ce qui nous amène donc à l'Ishimoku. Et l'Ishimoku nous dit rien. Et il nous dit rien parce que c'est toujours désespérément neutre. Regardez, le nuage latéralise. On a également la Kijun qui est plate, la Tenkan qui fait n'importe quoi. On est dans le nuage, donc cherchez pas, c'est neutre. Voilà ce qu'on pouvait dire. On va passer maintenant au trade envisageable. Alors, pour ceux qui veulent plutôt entrer à la hausse, ok. Moi, je pense que le plus facile ici, c'est de tracer les Fibonacci, de considérer que le retracement qu'on a eu, c'était simplement une correction avant de repartir à la hausse. Si l'objectif, il est d'aller sur les précédents sommets, bah, c'est 3,8% de gain avec un stop en dessous des 61%, en dessous du support intermédiaire et en dessous bah, donc de la vague de hausse hein, ça fait moins que 3,8%, donc le ratio gain risque il est supérieur à 1. Le danger c'est qu'il risque d'y avoir une confrontation avec des baissiers sur le gap ici des 5019, 5038 qui vont peut-être pénaliser la hausse. Si vous voulez viser en dessous du gap pour ne pas vous confronter à ces traders baissiers, ben vous avez un objectif à 2,2%. Il faut mettre son stop loss voilà, en dessous du support intermédiaire, je pense. Hein. Autre solution, mais plus pour ceux qui envisagent de spéculer à la baisse, ben, ce qu'on a dit, hein, par exemple, hein, attendre que les cours remontent un petit peu, mettre un stop loss au-dessus des précédents sommets. Bon, je sais pas, on ne prend pas 3%. C'est un peu compliqué parce que vous allez avoir sur votre route hein, des supports qui risquent de bloquer la progression à la baisse, mais c'est une autre façon de faire. On peut envisager hein, de spéculer à la baisse également. Au niveau du gap, c'est un peu compliqué. On peut mettre le stop au-dessus du gap à 2,7%, mais pareil, hein, ouais, c'est tout juste pour aller chercher le support mineur. Le support intermédiaire ne doit pas faire trop peur parce que ce sont des tout petits supports. Hein. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je souhaite une excellente journée. C'est vendredi, donc ce week-end, comme d'habitude, la mise à jour de l'analyse technique pour les métaux précieux, la préparation de la semaine de trading, tout ça, ça vous attend ce week-end.